Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Idées de droite. Et aujourd'hui les amis, je vous emmène faire un petit tour au Japon, dans les ruelles japonaises. Et peut-être qu'on va finir dans un endroit un peu plus sympa, je pense, à la fin de la vidéo. Mais c'est pour vous emmener et avoir une réflexion avec vous. C'est-à-dire que moi, je me pose la question depuis un petit moment, pourquoi les Japonais qui ont vraiment très peu de temps, les Japonais qui ont un temps très précieux, très limité, hein, parce qu'ils travaillent beaucoup en semaine. Et ce que je ne comprends pas, c'est que pendant les temps de libre, très libre, c'est-à-dire le samedi et dimanche, ce qu'ils font, eh bien, ils adorent faire la queue, voire des heures de queue, pour aller, par exemple, manger dans un foutu restaurant, alors que, bon, des restaurants, il y en a pléthore au Japon, mais non, 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 ils veulent absolument manger dans un restaurant en particulier, et pour ça, ils sont prêts à faire des heures de queue. Je vais vous le montrer en direct, que au Japon, les gens adorent faire la queue, même si ça leur coûte beaucoup de temps, et que ce temps très précieux, eh bien, ils le dépensent à attendre devant un restaurant. Allez les amis, je vous emmène directement pour vous montrer ça, parce que même si on n'est pas samedi ou dimanche, déjà les gens font la queue, vous allez voir, en ville, c'est un truc assez hallucinant. Allez, les amis, on y va. Alors les amis, pour la vidéo, je vous emmène devant, je pense, je vais vous emmener devant 3 restaurants plutôt bien cotés, et c'est de la folie toute la journée. Il y a la queue. Moi, à chaque fois, je me dis c'est une très mauvaise idée d'y aller, même si c'est très bon, hein, c'est vraiment très bon. Mais est-ce que le prix et le temps d'attente pour manger ce qu'il y a à manger, je vais vous montrer, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Donc 3 restaurants. Je vais vous montrer un restaurant de ramen qui est ouvert 24 heures sur 24, les amis, et devant un boulanger, et vous allez vraiment halluciner. Franchement, là, je ne suis même pas devant les restaurants, mais je sais déjà qu'il y a la queue. C'est pour vous dire à quel point enfin, ça, tous les jours, c'est comme ça, les journées se répètent et se ressemblent, en tout cas quand on passe devant ces restaurants. Mais en même temps, ça veut dire une bonne chose, ça veut dire que c'est très bon. C'est sûr, vous allez bien manger, c'est sûr, vous allez prendre du plaisir, mais est-ce que, voilà, quand vous partez en vacances, est-ce que le temps que vous allez perdre devant ces restaurants-là, hein, à chaque fois, moi, c'est ça que je fais comme réflexion, est-ce que le temps que vous allez perdre devant ces restaurants-là, ça vaut vraiment le coup, hein, parce que je préfère aller m'amuser, me balader et franchement profiter au maximum de mon temps en voyage. Mais bon, allez, on se rapproche des restaurants, on y va. Bon les amis, on se rapproche du premier restaurant. On va d'abord aller devant un restaurant de ramen ouvert 24 heures sur 24. Et oui, je vous le dis, les amis, ce restaurant est vraiment très bon. Je m'en rappelle, j'y suis allé avec ma femme. Alors quand on n'avait pas les enfants, donc c'était il y a très très longtemps, mais c'est une valeur sûre. Et le plus marrant, c'est que bon, bah, comme on était libres tous les deux, on est allé manger vers 1 h du matin, vers 2 h du matin. On est allé en pyjama, hein, pour la petite histoire. Et c'était vraiment très drôle, mais je trouve que c'est vraiment ça qui est génial au Japon, c'est que vous pouvez aller consommer à n'importe quelle heure de la journée et du soir, et c'est vraiment très agréable. Alors les gauchistes vont vous dire, oui, mais c'est de l'exploitation de faire travailler des gens à cette heure-ci, voilà, il faut que les gens se reposent. Mais non, on est au Japon, et les Japonais, voilà, ils veulent gagner de l'argent, et s'il y a des gens qui veulent travailler le soir, eh bien qu'ils y travaillent, hein, parce que voilà, c'est ça qui est vraiment bien agréable au Japon, c'est que vous êtes libre de travailler à n'importe quelle heure du soir, du matin, de l'après-midi. C'est ça qui est vraiment génial, c'est que vous êtes libre à ce niveau-là. Et là, on est dans une rue, on va dire, bon, que je trouve pas tip-top, hein. On est vraiment dans une rue avec des bars à host, des girls bars. Donc c'est pas vraiment un endroit où je vais, hein. Je vais vous le dire très clairement, moi c'est des endroits qui me font pas trop envie, hein, d'y aller. Euh, les gros pièges pour perdre de l'argent, bah allez-y si vous voulez, hein, perdre votre argent bêtement, c'est ici. Mais allez, alors, là on s'y approche, et je pense que ça va être encore la cohue devant ce restaurant, hein. Moi je pense que le seul moment où on peut y aller pour être tranquille, c'est vers 1 h du matin, 2 h du matin, 3 h du matin.
Et j'ai raison, voilà, on y est. Et je vais me tourner et vous allez halluciner quand vous allez voir le monde qu'il y a. Regardez, voilà, c'est la queue. Regardez la queue qu'il y a devant ce restaurant ramen. Alors, il y a beaucoup de touristes, hein, je vais vous le dire, parce que les touristes aussi veulent y manger, ils connaissent les bonnes adresses. Et comme on peut le voir derrière moi, eh bien, oui, l'adresse est très connue et tous les touristes et les Japonais aussi, s'ils ont le temps, eh bien, viennent y manger. Alors, je vais faire le tour, bien évidemment, je vais faire le tour. Moi, je ne vais pas y manger hein, parce que je connais le goût et puis si je veux y manger, bah, j'irai un autre jour. Mais regardez tout le monde qu'il y a et qui font la queue. C'est une queue comme on était, voilà, ça me fait penser comme si on était à la poste. La file d'attente, elle est énorme. Et moi, je trouve qu'ils ont beaucoup de courage parce que faire voilà, un voyage en avion pour faire 2 heures, 3 heures de queue, je ne sais pas combien de temps il y a pour manger juste un ramen. Hein, c'est juste pour manger un ramen. Donc un truc, c'est un bol de nouilles dans une soupe, hein, pour résumer la chose. Mais voilà, c'est vraiment un truc hallucinant. Donc les amis, si vous voulez manger dans des bonnes adresses, essayez de prévoir à l'avance et d'y aller vraiment très tôt, surtout le matin, ou si vraiment le magasin est ouvert H24 hein, pendant toute la journée et le soir, eh bien, préférez y aller plutôt le soir quand tout le monde fait dodo. Mais ça, c'est un choix, hein, les amis. Donc voilà, c'est pour le premier restaurant de ramen, les amis. Et maintenant, je vais aller un peu plus loin pour vous montrer les autres restaurants que j'ai à vous montrer. Mais ça va être la même chose à mon avis. Allez, on y va. Alors là, je me suis un peu reculé pour que vous voyez devant le restaurant. Comme ça, pour ceux qui connaissent l'enseigne en même temps, eh bien, voilà. Pour moi, oui, c'est clair que c'est l'un des meilleurs ramen qu'il y a au Japon. Hein. Si vous aimez la soupe de pied de porc dans votre ramen, bah, c'est ici en tout cas. Et tout le monde adore. Bon, par contre, si vous êtes d'une certaine religion, c'est sûr que vous allez forcément passer votre chemin parce que vous ne pouvez pas manger de porc, mais vous passez à côté de quelque chose de fabuleux. Donc voilà, allez-y les amis, si vous venez au Japon, je vous conseille cette enseigne pour manger des très bons ramen. Allez les amis, on va à notre deuxième adresse. Alors pendant que je suis en train de vous amener au second lieu, eh bien, ça me permet aussi de vous parler, hein, parce que comme ça, j'aime bien vous parler en fait pendant que je fais ces vidéos-là, parce que ça me permet de vous parler de choses autres que d'actualités un peu moroses hein, qu'il y a à travers le monde. Donc là, je vous montre en même temps bah, voilà, le Japon, je vous emmène en balade et que voilà, il n'y a pas que Tokyo dans la vie, hein, dans la ville où je suis, eh bien, c'est vraiment très agréable de se balader parce qu'il y a de l'espace. Regardez, on se croirait presque proche de la Seine. Hein, voilà, j'ai un peu ma Seine au Japon, sauf que l'eau est un peu plus jolie quand même à regarder. Hein, l'eau est un peu plus bleue de ce côté-là. Mais regardez, on a un temps magnifique et on peut comme ça se parler. Donc je vous remercie en tout cas parce que c'est grâce à vous, c'est vraiment grâce à vous que cette chaîne-là existe. Hein. Je vous montre qu'on peut monter une chaîne, hein, comme ça, voilà, aussi je me confie à vous, mais on peut monter une chaîne YouTube en étant vraiment une petite chaîne et quand même vous proposer voilà, quelque chose d'agréable. Donc j'espère que la chaîne secondaire vous plaît, hein, pour ceux qui la regardent. Moi, ça me permet de parler d'autres choses. C'est vraiment un plaisir de vous parler en tout cas sur cette chaîne secondaire. Allez, on s'approche du lieu. Alors, il semblerait que les jours de semaine, ce deuxième et troisième restaurant que j'ai à vous proposer, à vous montrer, eh bien, il y a quand même beaucoup moins de monde. On dirait, hein, parce que là, je regarde de loin, hein, et de loin, bah, j'ai l'impression que quand même c'est plus, c'est plus, on dirait, on est plus dans la possibilité d'aller manger sans attendre 3 heures en faisant la queue. Donc c'est plutôt un bon plan à savoir, hein, même moi aussi, hein, je découvre un petit peu parce que je ne sors pas beaucoup tout seul. Donc là, c'est vraiment une occasion exceptionnelle pour vous faire une vidéo, mais je vous conseille surtout d'éviter le samedi et dimanche pour aller manger dans des restaurants, dans des adresses connues, parce que bah, vous allez vous taper des minutes, des heures d'attente. Donc moi je vous le déconseille et souvent c'est pour manger très rapidement parce que vous devez faire la place
pour les autres clients, bien évidemment, hein, parce qu'on est courtois, on est poli, donc on mange rapidement pour que les autres qui attendent derrière, dehors, dans le froid, parce que là aujourd'hui, aujourd'hui il fait beau, mais hier il faisait très froid, il faisait 2 degrés à peu près, donc on se les caillait un petit peu, je vous avoue. Mais regardez, pour le boulanger en tout cas, là le boulanger en fait, je n'ai rien dit, il y a quand même la queue, il y a une petite queue aujourd'hui, c'est une petite queue, normalement elle est plus longue, le samedi et dimanche, mais vous voyez même en jour de semaine, regardez-moi ça, regardez derrière, je vais me tourner, regardez la queue qui est encore là, hein. Regardez, on est pourtant midi pour un boulanger, c'est exceptionnel, hein. Beaucoup de boulangers aimeraient avoir une queue comme ça en France, voilà, pour vendre leur pain, hein, ils gagneraient beaucoup d'argent. Regardez-moi ça, et les gens prennent plaisir à attendre pour manger un morceau de pain, les amis. C'est ça qui est hallucinant, ils attendent et parfois 1 heure d'attente, hein, pour manger un morceau de pain, et je trouve ça vraiment hallucinant. C'est vraiment une culture en Asie. C'est pas grave si on doit attendre 1 heure pour manger quelque chose d'exceptionnel, on fait quand même la queue parce que maintenant, en plus avec les réseaux sociaux, avec tous ces réseaux sociaux où on prend en photo la nourriture, on prend en photo ce qu'on mange, eh bien regardez, maintenant tout le monde se presse pour faire la queue et attendre parfois voilà, très très longtemps. Mais moi en tout cas, peut-être qu'avec l'âge, moi j'ai abandonné l'idée de vouloir manger euh, de vouloir manger et d'attendre 1 heure pour manger un morceau de pain ou pour manger un ramen. Moi ça me fait plus envie, hein. Moi dès que je veux quelque chose, je le veux, voilà, je vais au restaurant et j'attends pas, hein, je réserve pour manger tout de suite. Alors c'est vrai qu'avec l'âge maintenant, moi, ça me fait beaucoup moins envie d'attendre, hein. Moi, quand je veux manger quelque part, je réserve directement, ou bien, je vais dans un autre restaurant, hein, je vais dans un autre endroit pour manger parce que j'abandonne très vite, hein. Moi, avec l'âge, j'ai plus la patience d'attendre. Le temps est devenu très précieux au Japon. En France, j'étais plutôt à la cool, hein, je vais vous avouer, quand j'étais en France et plus jeune surtout. Mais maintenant, avec l'âge et vu que je travaille beaucoup au Japon, eh bien, le temps est vraiment très précieux. Donc, il faut l'optimiser au maximum. Donc, moi, quand je vois ça, hein, quand je vois tous ces gens faire la queue, eh bien, je me dis non, c'est pas grave, on va manger ailleurs. J'abandonne très rapidement parce que, voilà, hein, dans une journée qui fait que 24 heures, quand vous faites la queue 1 heure, eh bien déjà, vous avez perdu beaucoup de temps pour faire autre chose, pour vous amuser avec vos enfants, pour vous amuser avec ma femme, hein, aussi, hein. Il faut que je profite de ma femme et de mes enfants, de ma famille, c'est très important. Je ne les côtoie pas beaucoup, hein, parce que le travail avant tout. Donc regardez-moi ça, qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires? Dites-le moi, est-ce que vous êtes prêts à faire la queue comme ça? J'aimerais bien le savoir, mais moi je dis non, stop, ce n'est pas possible. Et vous? Faites-le moi savoir. J'aimerais connaître votre avis. Alors bon, là je vous emmène pour la fin, parce que là maintenant je n'ai plus rien à vous montrer de concret. J'en ai fini avec mon histoire de restaurant, de queue. J'espère que j'aimerais savoir, enfin en tout cas que vous allez donner votre avis dans les commentaires, mais maintenant aussi je vous montre qu'en me baladant, ce qui est intéressant aussi, c'est que regardez le calme que l'on a quand on n'est pas à Tokyo, le calme est vraiment vraiment c'est vraiment quelque chose de très, très agréable quand on se balade au Japon, c'est qu'il n'y a pas de gens qui sont en train de crier, il n'y a pas de gens qui sont en train voilà, de brailler, des gens bizarres qui attendent dans un coin. Voilà, c'est vraiment ça aussi que j'aimerais vous faire remarquer quand je me balade au Japon dans mes vidéos, c'est que vraiment on se sent en sécurité. Alors là, je parle dans la ville où je suis, hein. Attention, hein, moi je ne suis pas à Tokyo, je préfère vous le répéter. Peut-être que Tokyo, ça a un petit peu changé à ce niveau-là, surtout moi je me rappelle quand je suis allé à Tokyo, c'était le quartier de Roppongi que j'ai vraiment détesté. Après, je ne sais pas si c'est devenu un quartier plus sympa avec le temps, mais moi quand j'y suis allé, en tout cas j'en garde un mauvais souvenir, Roppongi. Mais en tout cas dans la ville où
je me trouve, regardez, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Il y a de l'espace, on a une vue magnifique sur la ville. On a vraiment de l'espace, hein, on peut respirer, c'est quand même quelque chose d'agréable. Hein. On n'est pas étouffé par la surpopulation qu'il y a à Tokyo. Donc aussi, ça, il faut le garder en tête parce que les gens qui veulent venir habiter au Japon, eh bien, ça aussi, on l'oublie, mais être constamment les uns sur les autres quand vous sortez en ville, franchement, les rues bondées, les rues pleines de monde, moi, j'en pouvais plus, hein, même pour les vacances uniquement déjà. J'avais ma dose après une semaine de Tokyo. Hein, j'étais ravi de partir de Tokyo et aller dans des lieux plus reculés, des lieux plus authentiques, parce que maintenant, Tokyo, hein, c'est vraiment une ville, pour moi, qui est faite pour les influenceurs, pour les touristes, une ville pour s'amuser, mais ce n'est pas une ville que je trouve qui est faite pour y vivre constamment et construire pour bâtir une famille. Ça, je le répéterai à chaque fois, et je n'en démords pas, les amis. Donc là, je vous emmène dans le dernier lieu, un lieu plus sympa pour fermer la vidéo. Mais là, on traverse, alors, ce n'est pas ma faute, hein, on traverse les lieux de plaisir, les lieux où on boit de l'alcool et on parle à des femmes, et plus et affinité, ça c'est vous qui voyez. Mais là, on est en pleine journée, donc là, il n'y a pas vraiment d'animation, mais le soir, ici, là où je me trouve, il y a vraiment beaucoup de monde. À la limite, un jour, je me baladerai ici le soir et vous verrez l'ambiance qui se dégage. C'est vraiment quelque chose de sympa. En tout cas, le soir, moi j'aime bien en tout cas l'animation qu'il y a le soir, même si je ne suis pas consommateur, hein, je le répète, de ces endroits-là. Mais en tout cas, le soir, c'est vraiment très animé. Il y a beaucoup de jeux de lumière. Ça pourrait être très intéressant à vous montrer. Dites-le moi aussi encore dans la section commentaires, comme d'habitude. Hein, si vous voulez d'autres vidéos sur le Japon, moi je vous en fais, hein, puisque je suis au Japon. Et en plus, je ne suis pas à Tokyo, donc ça peut faire que vous avez un avis différent sur le Japon, hein, parce que tout le monde est à Tokyo, tout le monde raconte à peu près la même chose, tout le monde a à peu près le même discours, tout le monde se ressemble un petit peu avec des petites variations. Donc ça aussi, je trouve ça dommage. Donc j'espère que sur cette chaîne-là, vous trouvez un avis différent. Et pour finir, les amis, je vous emmène en plein milieu d'un parc. Hein. Voilà, c'est vraiment sympa ici. Bon, moi, j'aime pas trop ce parc-là. Il est peut-être assez grand pour se détendre, c'est pas mal. Mais à chaque fois, il est très sale. Donc, vous voyez, je vous montre des endroits sympas, propres, mais on peut aussi vous montrer des endroits un peu plus sales. Hein. Au Japon, ça existe. Hein. Ça dépend des endroits. Mais ce parc-là, je le trouve pas très propre à chaque fois parce que on est proche, du coup, des lieux de plaisir, des lieux voilà, où les gens s'amusent, les gens boivent de l'alcool. Donc souvent, ce qui arrive, c'est que pour ceux qui ont encore le courage, ils viennent ici et ils terminent leur soirée. Et souvent, on trouve des papiers, des détritus, des canettes. Et c'est pour ça que moi, ici, je préfère y aller tout seul, venir ici tout seul, plutôt que d'emmener mes enfants, parce qu'à chaque fois, mes enfants, pour l'instant, surtout ma toute dernière, qui est en bas âge, elle ramasse tout ce qu'elle trouve, hein, donc je la surveille, mais bon, je ne peux pas la surveiller constamment. Donc je n'ai pas envie de l'amener ici parce qu'elle peut ramasser des mégots de cigarettes, elle peut ramasser des détritus, je ne sais pas qui a touché ça, où ça a traîné, donc j'évite cet endroit. Mais comme aujourd'hui je suis tout seul, et plutôt voilà, il fait plutôt voilà, un temps très agréable, hein, la température aussi est plutôt bonne, eh bien je termine la vidéo ici. C'est pour vous montrer eh bien, que le Japon vraiment est très agréable à vivre, quoi qu'il arrive, jusqu'au bout. Et oui, n'oublions pas le thème de la vidéo, parce que la vidéo avait quand même un thème, c'est que voilà, je vous conseille quand même d'éviter, si vous sortez au Japon, hein, pour ceux qui viennent en touriste, eh bien évitez les restaurants qui sont attaqués le samedi et dimanche par les autres touristes,
part les Japonais aussi, hein, parce que les Japonais aussi ils veulent manger, et évitez voilà, de perdre votre temps à faire la queue dans ce genre d'endroit. Préférez, voilà, privilégier les jours de semaine, hein, du lundi au vendredi. Vous aurez beaucoup moins de monde, hein, parce que les Japonais travaillent, donc ils n'ont pas le temps d'aller dans des restaurants pour faire la queue. Voilà, privilégiez plutôt les jours de semaine plutôt que le week-end, et réservez comme d'habitude, si c'est possible, via l'application du magasin, ou je ne sais pas, mais ou bien si c'est un restaurant qui est ouvert 24 heures sur 24, eh bien essayez d'aller manger dans ces restaurants vers 1h du matin, 2h du matin. Vous allez voir, c'est une expérience vraiment sympa. En tout cas, moi je l'ai fait avec ma femme, hein, j'en garde des très bons souvenirs. Ça fait vraiment, à chaque fois j'en reparle avec ma femme. Vous savez, je lui dis à chaque fois, tu te souviens quand on a mangé dans ce restaurant-là, il était très tard et tout. Et à chaque fois, elle me dit, bah oui, je m'en souviens, c'était vraiment un bon souvenir. Voilà, ça fait vraiment des souvenirs sympas à raconter. Et j'espère qu'un jour, je pourrai y retourner avec ma femme. Mais en ce moment, bah, vous voyez, hein, je vous l'ai montré en vidéo, mais aller dans ces endroits-là, quand vous avez 3 enfants et que vous n'avez pas le temps, bah, voilà, c'est impossible. En tout cas, en journée, je vous l'ai démontré, c'est vraiment impossible d'y aller. Faire 1 heure de queue pour manger un ramen, je vous dis, pour moi, c'est non. C'est carrément un grand non. En plus, au Japon, là, vous ne le voyez pas sur la vidéo, mais en tout cas, aux alentours, là, il y a beaucoup d'autres restaurants donc, qui vous attendent, qui vont vous accueillir à bras ouverts, les amis. Donc, profitez, le Japon a vraiment énormément de restaurants, beaucoup de propositions. Donc, parfois, allez-y un petit peu à l'aveuglette. Parfois, vous pouvez vraiment avoir des très très bonnes surprises. C'est très rare d'avoir des restaurants très mauvais au Japon, parce que les restaurants qui sont très mauvais au Japon, eh bien, ils ferment très rapidement pour laisser place à d'autres commerces, à d'autres restaurants. Donc, allez-y. Et bon, je le constate autour de moi, mais tous les gens ici font leur pause clope, font leur pause café, et c'est peut-être pour ça aussi que c'est pas super comme endroit, pas très propre, hein, parce que les gens, bah voilà, en plus même là, je le vois à côté de moi, ils boivent de l'alcool, il y a du papier, je ne sais pas s'ils vont jeter ça, hein. Il y a des Japonais aussi qui ne sont pas très à cheval sur la propreté. Donc bon, donc bon, c'est comme ça, hein, ça arrive, hein, voilà, je vous montre un parc que moi je n'aime pas, mais pourtant je fais la vidéo ici parce qu'il y a de l'espace et j'embête personne. Voilà, c'est ça qui est bien. Bon allez, voilà, j'ai fini, je suis désolé si je parle beaucoup dans mes vidéos, hein, même pour rien dire, mais moi ça me fait plaisir de vous parler sur la chaîne secondaire, de parler d'autres choses que d'actualité, hein, parce qu'il faut un petit peu voilà, se libérer de tout ça. Et la chaîne secondaire est là pour vous, et est là pour ça. Et je vous en remercie en tout cas de me soutenir dans mes vidéos. Même si sur la chaîne secondaire, on est beaucoup moins, ce n'est pas grave. Moi, ça me fait quand même plaisir d'en faire et de fournir des vidéos pour cette chaîne secondaire. Allez, les amis, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, pour ceux qui ont eu le courage. Et je vous dis tout simplement à la prochaine vidéo. À la limite, pour la prochaine vidéo, je vous emmènerai dans un autre restaurant, parce que j'ai eu quand même des bons retours, hein. Ça vous a fait quand même plaisir, ce petit restaurant de sushi. Donc pour la prochaine vidéo, eh bien, je vous emmènerai ailleurs. Je ne vous dirai pas où, bien évidemment, je garde la surprise, mais j'ai beaucoup d'autres restaurants parce que je suis dans une grande ville, et dans cette grande ville, il y a pléthore de choix. Donc j'ai hâte de vous montrer d'autres restaurants, et c'est grâce à vous, hein, parce que je finance les 2 chaînes grâce aux publicités, grâce à ceux qui, bien sûr, qui font des dons, et à ceux qui deviennent membres de la chaîne. Voilà, je les remercie, je vous remercie tous. Voilà, tout ce qui est généré par la chaîne, comme d'habitude, je le réinjecte dans la chaîne. Ce n'est pas pour moi, pour payer mes factures, pour payer tout ça. Je vous l'ai dit, j'ai un travail à côté. Allez, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci de laisser des commentaires, d'avoir votre avis, vos retours, comme d'habitude. Je vous réponds au plus vite. Et bien sûr, si vous voulez d'autres vidéos, eh bien, prenez patience. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.